Podcast. Pure FM. Pure FM. Pure FM. Connexion. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous ne partons pas pour l'étranger officiellement, mais nous allons discuter avec quelqu'un qui a pas mal voyagé et qui a écrit un bouquin. Vincent est avec nous. Bien le bonjour Vincent. Salut Raphaël. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Mais ça va pas mal. Vincent qui a pris un petit quart d'heure de côté. Il s'est enfermé dans une salle de réunion en espérant que ses collègues viennent pas le déranger. Exactement. J'espère qu'ils seront cléments et que si jamais ils ouvrent la porte, ils auront compris que je suis en train de faire quelque chose de très important. S'ils nous écoutent et qu'ils ouvrent la porte, le mot de passe pour venir crier dans la salle de réunion que tu trouves, c'est concombre. Voilà. Ils doivent crier concombre. On saura qu'ils nous ont entendus et que s'ils viennent te perturber, c'est pas pour rien. Tu as écrit un livre qui s'appelle Université de l'aventure. C'est sorti aux éditions Le Manuscrit. De quoi parle ce livre ? De tous tes voyages ? Oui, en fait, le thème du bouquin, c'est d'expliquer qu'il est possible de conjuguer études universitaires plus ou moins classiques et une découverte du monde presque permanente. Donc, en d'autres termes, si vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous avez entre 15 et 25 ans, ou voire moins ou plus, vous n'êtes pas vraiment intéressé à passer 5 ans à l'université, bien sagement à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve ou ailleurs. Vous avez envie de voyager. Vous n'avez pas spécialement énormément de moyens financiers. Vous avez quand même envie d'étudier. Vous avez papa-maman qui vous explique que c'est très important et ils n'ont pas tort. Il y a moyen de conjuguer les deux. C'est ce que toi tu as fait ? Exactement. C'est ce que j'ai fait pendant mon cursus. J'ai démarré en Belgique, je suis allé en Chine, je suis passé par la France, par d'autres coins au Proche-Orient, aux États-Unis aussi, en Thaïlande. Et le thème du bouquin, c'est de dire voilà, c'est possible. Et j'explique en détail comment j'ai fait, chaque étape, quel mouvement j'ai fait d'une université à l'autre, par quels moyens, etc., etc. Est-ce que globalement, hormis évidemment l'écriture de ce livre, tous ces voyages t'ont vraiment formé à la fonction que tu occupes actuellement ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé, qui est derrière toi, qui s'est fort bien passé sur le moment même, mais qui ne construit rien pour l'avenir pour toi ? C'est-à-dire, la réponse est toujours oui et non. Dans ma fonction actuelle n'est pas d'être un commercial international ou de faire de bosser pour la Croix-Rouge ou d'autres fonctions aussi passionnantes que celle-là. Mais en même temps, ce genre d'opération, on va dire, m'a permis d'apprendre et de comprendre ce qui se passe autour de moi, d'aller dans des coins extrêmement lointains qu'on connaît pas du tout, et ça m'a permis de capter ce qui se passe ailleurs. À commencer par la Chine, qui est un pays en boom depuis 30 ans, et assez extraordinaire, fantastiquement géant. Et donc, voilà, j'ai pu un petit peu voir qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai vécu aussi quelques années, au milieu des années 2000, aux États-Unis. J'ai étudié à la fac là-bas. J'ai vécu des moments assez spéciaux pour le pays et pour le monde, comme la période après 9/11 exactement, et toutes les opérations militaires qui se sont passées dans le monde et qui ont rempli les gens d'émotion et de passion. Et voilà, donc c'était des expériences fantastiques. T'as voyagé pas mal, on vient d'en parler, mais t'es revenu chez nous. Alors est-ce que ça veut dire que c'est parce que le niveau de vie ou la qualité de vie n'est pas la même ailleurs, n'est pas l'équivalente à celle qu'il y a ici, ou alors tout simplement t'es revenu parce qu'elle était proche ? Je pense que de nouveau il y a un peu des deux. L'objectif était à la fois de partir à la découverte du monde, d'éventuellement chercher un endroit qui serait the place to be pour moi. Ouais. Et en même temps, en étant sur place, il y a un côté que beaucoup de voyageurs, je pense, peuvent ressentir, c'est que on se rend compte de ce qui est bien chez nous. Ah oui. Et donc, en étant en Chine, effectivement, le niveau de vie en Chine est un petit peu moins élevé que chez nous. Bon, enfin, il s'améliore à vitesse VV prime, mais on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses que les gens n'ont pas encore en Chine et qu'on a chez nous, et on a beau se plaindre de ce qui se passe en Belgique et de ce dont on manque, on sait quand même pas si mal ici. Alors effectivement, il y a aussi l'aspect humain, la famille, les potes, ils sont ici, ils sont aussi ailleurs parce que j'en ai rencontré énormément en Chine, aux États-Unis et ailleurs, mais
il y a eu un moment donné tout un tas de circonstances qui ont fait que je suis retourné en Belgique. Mais ce qui était fantastique, c'est un point important pour moi, c'est que je me suis rendu compte de pas mal de choses qui sont très bien chez nous. Et finalement, j'ai plus pris le step d'utiliser les connaissances que j'ai acquises dans le monde pour pouvoir parler de ces endroits-là ici en Belgique avec mes amis et ma famille. Et pour donner un exemple super concret, en 2005, j'ai été visiter le Proche-Orient. J'ai passé quelques mois en Israël et Israël-Palestine et j'ai eu l'occasion de rencontrer des Israéliens, des Palestiniens. C'était une période relativement calme. Il y avait pas vraiment il y avait assez peu d'attentats. Les différentes parties ne bataillaient pas vraiment sur le terrain de la violence. Et j'ai pu me faire une opinion que j'estime être relativement objective par rapport à ce conflit dont on parle depuis des dizaines d'années. Et voilà, et donc ça c'est quelque chose qui me poursuit positivement maintenant parce que ça m'a permis de développer un regard particulier sur cette région du monde. Mais sur le monde en général, globalement. Et sur le monde en général, sur la Chine en développement, sur les États-Unis à l'époque de George Bush, de l'Irak, du 9/11, etc. Et de pouvoir me créer une propre opinion et de dépendre un petit peu moins aussi de celle qui est mentionnée dans les médias. Donc voilà, si vous êtes jeune, que vous avez envie de partir, faire des études quelque part dans le monde et vous savez pas très bien comment faire ni où aller, eh ben le livre de Vincent vous aidera certainement. Ça s'appelle L'Université de l'aventure et c'est sorti aux éditions Le Manuscrit. On va mettre ton blog sur la page Facebook de l'émission, comme ça les auditeurs pourront peut-être même communiquer avec toi ou se renseigner pour savoir où ils peuvent trouver ton livre, Vincent. Bien sûr, pas de problème. Je voudrais juste rajouter encore une petite chose, c'est que au-delà de tout ce que j'ai dit, le livre est relativement pratique. Ça veut dire que j'explique vraiment. J'ai fait à l'époque ça s'appelait des candidatures. J'ai fait des candidatures, je me suis renseigné, je suis parti à l'étranger, j'ai pu obtenir des bourses, pas d'une manière assez facile. J'ai eu des jobs sur place qui ont financé ma vie sur place. Donc je suis pas un milliardaire qui a reçu des fonds énormes de son père et à qui il a dit allez vas-y. Va découvrir le monde, on a les moyens. Voilà, il y a vraiment moyen, même si on n'a pas vraiment les moyens. Et ça, c'est très important. C'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Vincent. On va te laisser retourner à ton travail. Passe une très bonne après-midi. Et puis, si jamais tu repars, je ne sais pas, d'aventure, fais-nous signe. Ça marche. De toute façon, je te rappellerai d'office. Merci, Raphaël. C'est gentil. Merci aux éditeurs. Salut, Vincent. Ciao. Salut. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be